européenne, au niveau mondial, finance à 90% toutes ces activités avec l'Organisation mondiale contre la torture. Donc c'est déjà un engagement qui, comme je dis lors de mon propos, va bien au-delà de mettre les drapeaux ou de contribuer financièrement. C'est aussi montre que pour les citoyens européens, c'est une priorité travailler à l'intérieur de l'Union européenne et à l'extérieur contre la torture, contre ces flots qui représentent au XXIe siècle la torture. Deuxièmement, au Togo, nous avons accompagné depuis longtemps tous les efforts. Aujourd'hui, en plus, ce sont les personnels de la santé qui vont s'ajouter à ces efforts, donc c'est un événement qu'il faut remarquer. Mais j'ai tenu aussi, dans mes propos, à insister sur le fait qu'il est nécessaire un cadre juridique qui montre clairement que la torture doit être punie. Et pour ça, j'ai plaidé en faveur une fois de plus, d'avoir consolidé le nouveau code pénal et le nouveau code de procédure pénale. Alors, qu'est-ce que le Togo doit faire concrètement pour quand même lutter efficacement contre la torture dans notre pays? Bon, d'abord, peut-être souligner que c'est un engagement qui doit venir de nous tous, de ne pas laisser que la torture soit considérée comme un fait normal. Évidemment, après, il y a d'autres personnes, notamment les forces de l'ordre, qui ont une responsabilité, disons, accrue, une responsabilité augmentée, parce que la plupart des cas de torture se produisent lors des détentions ou lors des répréhensions des manifestations publiques. Troisièmement, les autorités, les gouvernements, les parlementaires, il y a depuis longtemps un projet de code pénal et de code de procédure pénale qui est au but de finalisation, mais qui n'arrive pas à se faire approuver et qu'on espère bien que ça puisse se faire. Et après, probablement, à nous aussi, en tant que partenaires internationaux, à montrer notre solidarité et notre souhait d'accompagner les Togo dans son développement, y compris dans la lutte contre la torture.